tout le sport d'ici avec Bricopro Saint-Bonnet, si pro, si proche. Et Pulsat, images, son, multimédia ménager. Les magasins de proximité. Bienvenue dans ce flash des sports d'ici. Monte-Carlo cette semaine dans les Alpes du Sud. Les concurrents ont réalisé ce lundi leur troisième et dernière journée de reconnaissance dans l'arrière-pays niçois. On fait le point sur ceux qu'ils ont découverts. Troisième et dernier jour de reconnaissance pour les pilotes du Monte-Carlo. Au programme ce lundi, 3 spéciales d'une vingtaine de kilomètres en moyenne au nord de Monaco. La première se situe au sud de Digne-les-Bains. Elle démarre de Clumans et se dirige vers l'Ambruisse. Petite spéciale de 20 km qui terminera la journée de vendredi où les équipages se dirigeront ensuite vers Monaco dans la soirée. Deuxième spéciale au programme dans l'arrière-pays niçois, la bien connue La Bolène-Moulinet en sens inverse cette année. Longue de 23 km, elle est très technique et emprunte le col de Turini qui culmine à plus de 1600 mètres. On y attend un peu de neige vers la fin de semaine d'ailleurs. S'ensuit la spéciale inédite Sospel-Breil sur Roya qui passe par le col de Brouilly sur une distance de 16 km. Cette spéciale reste tout aussi technique comme vous pouvez le voir sur ces images. Les équipages reviendront donc ce mardi dans les Hautes-Alpes pour préparer le shakedown de ce mercredi à Châteauvieux. Ce lundi midi, nous avons reçu dans notre forum des sports d'ici Raymond Durand, ancienne gloire aux Alpines du rallye Monte-Carlo. Il nous a donné son avis sur les 3 spéciales. On va prendre la première spéciale qui est le col du Défunt entre Barème et Saint-André-les-Alpes en passant par Tartonne et l'Ambruisse. Le spécial que j'avais fait pour le rallye d'Antibes il y a X années. Oui, c'est la liaison qui permet aux concurrents de rentrer sur Monaco. Étroite sur la partie finale. Technique, elle peut l'être avec peut-être des conditions météo changeantes. Et après, on s'approche gentiment vers la principauté avec quand même les monuments que sont le col du Turini et puis la dernière qui clôturera l'épreuve 2014. Et tout est presque prêt pour le rallye Monte-Carlo. Et du côté des hôtels, c'est la même chose. On se prépare à une semaine chargée, notamment au Mas d'Estello où l'équipe Volkswagen s'est installée. Ce qui n'est pas un hasard puisque les propriétaires sont proches de Sébastien Ogier. Pour Sandrine Rossignol, la directrice, c'est un événement à ne surtout pas manquer. Jusqu'à présent, le rallye de Monte-Carlo, c'était quelque chose de... Enfin, sur l'établissement qui existait avant le Mas d'Estello, l'Arizona, quelque chose qui amenait beaucoup de monde. Touristes, effectivement, oui. Là, la semaine prochaine, grosse semaine d'activité avec des gens de passage, touristes, des locaux aussi. Allez, tout autre sujet, c'est un concept très original organisé par les acteurs locaux du Kéra. C'est l'événement, 3e événement du nom, qui s'est déroulé à partir de jeudi dans la petite station du Kéra 1650. Le concept, organiser des festivités pour tous axés autour de la pétanque. Tout a été mis dans la salle polyvalente, du sable, des parasols, des tongs et une scène pour des groupes de musique. Les 3 soirées ont attiré du monde, venu du Kéra, mais aussi d'un peu plus loin. Cette semaine, d'habitude, c'est une semaine de l'année où, touristiquement parlant, on n'arrive pas à remplir. Donc on a déjà des saisonniers qui sont là depuis Noël et le réveillon du Nouvel An. Et du coup, il y a des saisonniers qui sont partout dans le Kéra et c'est une semaine qui est plus ou moins morte. Et nous, on avait envie de faire quelque chose, on s'ennuyait, on n'aime pas trop s'ennuyer. Alors du coup, on avait envie de faire quelque chose et Jean-Pierre avait déjà eu cette idée-là auparavant. Et du coup, on l'a repris à plus grande échelle, on en a fait quelque chose. Et le but, c'est la convivialité, c'est de se retrouver, c'est créer un endroit fédérateur qui permette à tout le monde de se retrouver. Et ça, encore une fois, hein, mais ça crée des belles choses. Musicalement, humainement, culturellement, enfin, il en sort des belles choses et ça engendre d'autres projets et ça va toujours plus loin et c'est comme ça qu'on avance. Encore un dernier mot, mais cette fois-ci on va parler de hockey pour vous annoncer que le match Gap-Brest sera retransmis en direct sur DC Radio 90.2 sur la bande FM. C'est une rencontre explosive de bas de tableau puisque Brest est 13e et Gap est 14e. Ça se passera ce mardi soir et à la radio également. À 20h30 à l'Alparena et sur donc la bande FM. Briançon, quant à lui, recevra à la même heure les Chamois de Chamonix. On termine ce flash avec l'inauguration de la salle Manu Claré à Chaillol en l'honneur de la grande championne sportive, mais aussi la femme extraordinairement généreuse qui était Emmanuelle Claré. Beaucoup de personnes étaient présentes, dont sa famille et sa maman Raymonde qui nous a accordé quelques mots.
Une salle portera donc désormais le nom de Manu Claré. Sa commune natale de Chaillol, dans le Champsaur, a ainsi décidé de rendre hommage à cette femme exceptionnelle qu'était Emmanuelle Claré, tant par ses performances sportives, puisqu'elle a été une grande championne de biathlon, que par sa personnalité et sa générosité hors norme. Manu est décédée le 11 mai 2013 des suites d'une leucémie foudroyante, alors qu'elle-même s'était engagée depuis des années pour lutter contre cette maladie au sein de l'association La Sapodia. Il y a quelques jours déjà, une piste à son nom a été inaugurée au Grange Narboz, où elle était domiciliée. Aujourd'hui, sa famille était donc présente à Chaillol pour l'inauguration de la salle Manu Claré à l'occasion des 50 ans de la station, à l'image de sa maman Raymonde. Cela nous fait vraiment plaisir et donc au nom de toute la famille Claré, le compagnon de Manu, ses enfants, on remercie Monsieur le maire et son conseil municipal d'appeler cette salle Manu Claré en son hommage. Tout le sport d'ici avec Brico Pro Saint-Bonnet, si pro, si proche. Et Pulsat, images, son, multimédia ménager. Les magasins de proximité.